Bienvenue à l'émission Le Miroir. Bienvenue, chers amis. Nous sommes avec nos amis de African Leadership University. Oh mon Dieu, merci d'être avec nous, chers amis. Alors, 10 ans de l'émission Le Miroir, ça fait 3 semaines, c'est la 4e semaine qu'on célèbre. On a dit on va faire tout un mois à célébrer cette émission qui vient de faire toute une décennie. C'est pas mal quand même, plus de 500 épisodes. Waouh, attends, j'y repense. Applaudissez encore une fois. Et voilà. Alors, comme penser à comment célébrer cette émission avec l'équipe de production, et par l'équipe de production, je veux dire Anderson, la multitalentueuse amie à moi, je suis très fier de dire amie à moi, et artiste et entrepreneur, etc., qui m'a dit il y a, je ne sais pas, quelques mois, quand je lui ai dit « Oh oui, en 2016, j'ai commencé en 2016 », elle m'a dit « Oh, ce sera 10 ans l'année prochaine », j'ai dit « Oui, en février ». Elle m'a dit, il faudra célébrer. Moi, j'avais oublié. Et puis, ou bien je mettais ça de côté un peu. Elle m'a dit, non, il faut marquer le coup. Et c'est là où on a commencé à travailler sur le concept, les concepts des épisodes qu'on va faire. Et elle a eu l'idée de dire, écoute, ça fait 10 ans que tu coupes la parole à des gens sûrement beaucoup plus intelligents que toi. Et si pour une fois, tu te mettais de l'autre côté et que tu leur permettais de te couper la parole à toi aussi. Et bien évidemment, j'ai dit non. Et après avoir réfléchi, je me suis dit peut-être ça peut être intéressant. Et finalement, je me suis dit oui, pourquoi pas. Et pour le faire, cet épisode où on change les rôles, où je deviens un peu l'invité face au miroir, j'ai peur en le disant. Je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir des habitués de notre plateau. On l'a fait pendant toutes ces célébrations. On a ramené des gens que vous avez aimés, que vous avez appréciés, que vous avez demandé de revoir, que vous avez regardé par milliers, par millions même, parce que la télé, c'est partout. Et aujourd'hui, on va faire cet épisode spécial où on change les rôles avec 2 personnes qu'on connaît très bien. Le premier, c'est un humoriste. C'est pas juste un humoriste et un acteur, c'est peut-être le plus grand humoriste de notre pays. Mais je pense qu'il a sûrement passé les 10 dernières années, il a été plusieurs fois sur notre plateau. Je me demande même s'il n'a pas été plus sur notre plateau qu'à écrire ses sketchs, ou si on n'a pas été sa source d'inspiration, peut-être. Hein? Oui, c'est Michael Sengazi. Et l'autre, c'est une créatrice de mode, très dynamique, super talentueuse, qui a une énergie dès qu'elle est arrivée pour la première fois sur ce plateau, qui nous a tous contaminés, et on est devenus juste obsédés par son travail parce qu'elle est à la tête de Izuwa et de Dabaga Streetwear. C'est elle-même qui a créé mon t-shirt favori depuis que je l'ai reçu en novembre. Je pense que je l'ai porté déjà sur cette émission 5 fois déjà. Et avant la fin de cette saison, je l'aurais porté encore 10 ou 90 fois. Michael Sengazi et Elodie Fromanteau vont être avec nous sur notre plateau de l'émission Le Miroir pour cet épisode spécial. Et bien sûr, nous serons avec nos amis de African Leadership University encore une fois. Ne bougez surtout pas. Alors, pour me voler mon fauteuil de présentateur ou mon rôle de présentateur, accueillons nos 2 chers amis, Michael Sengazi et Elodie Fromanteau. Bienvenue. Comment ça va? Très bien, et toi? Oh mon Dieu, ça fait plaisir. Ça va? Ça va bien? Ouais. Oh. Prenez place. Alors, ça va? Alors, on est censé échanger de rôle. Est-ce que vous êtes déjà venu 3 fois déjà? 2 fois, je crois, non? C'est vrai? Bref. Et toi, c'est 2 fois? Toi, c'est 2 fois? Je crois que c'est 2 fois, non? 3 fois. C'est 3 fois? Ok, c'est 3. Quand même, tu te J'ai bien rappelles pas. vérifié avant. J'oublie en fait. Je C'est suis un peu bien à la vérifié. maison, c'est Oui. vrai. Et c'est 3 fois en un an. Hein? En un an? Non, tu exagères. Non, mais oui. En 2 saisons, je pense. Hein? Ça, c'est la Peut-être, 3e. ouais. Et puis, je pense que Michael, Moi, on c'est compte 10 fois. pas. C'est chaque Moi, on saison, compte tu es pas, venu. laisse. Et Moi, je viens quand je veux. oui, quand tu veux, quand tu peux. Demain, À tu fais chaque- quoi? Je reviens. Oui, il faut revenir. Et à chaque fois que tu viens, on passe un excellent moment. Et je pense que les gens à la maison, ils veulent absolument que tu reviennes à chaque fois. Oui, Est-ce que je tu te le- souviens de la première fois où tu es venu sur Ah, l'émission? la première fois que je suis venu? Oui. 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 Oui, je... Ah, C'est quand tu avais un plâtre.
J'avais un plâtre. Tu avais un plâtre, tu avais le bras cassé. Oh Tu C'était il y a longtemps, ouais, je oui, m'étais fait mal. tu t'étais disputé avec ton ex et puis bon, mais elle était. Ouais, pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? C'est les violences conjugales. Vous êtes content hein, qu'on me frappe? Non, je pense que j'étais tombé du taxe. Oui. Moto, un truc comme ça, je sais pas. Et tu es venu sur notre plateau. Ouais. Et la petite anecdote, c'est que je ne sais pas si tu t'en souviens ou si tu le savais même. C'était censé être le dernier épisode de l'émission Le Miroir. Bon. Oui. C'était le 28e épisode de la première saison. Et on était censé finir avec cette expérimentation qui était Le Miroir. C'était la première émission francophone qui passait ici et tout ça. Ouais. Mais à un moment, c'était oh, bon, c'était bien, mais maintenant il faut partir. et on devait faire le dernier épisode avec toi. Et pendant qu'on faisait l'épisode, on m'a appelé, on a fait une pause. Tu es resté avec le public. Ouais. Et c'est là où on m'a dit non, vous pouvez continuer, la saison va continuer. Ah je vais porter la baraque hein. Ouais, quand même. C'est un porte-bonheur. Bon, C'est un porte-bonheur. demain, C'est pour ça qu'à chaque fois, on le garde avec nous pour qu'il nous porte bonheur. demain, on change le titre. C'est plus Miroir, c'est Michael Roy. Non, on va trouver. Et Elodie, est-ce que tu te souviens la première fois que je t'ai contacté pour venir à l'émission Le Miroir? Je me souviens du DM que tu m'as envoyé et j'étais super contente, mais je me souviens plus exactement. C'était au tout début, non? C'était pas en 2023, enfin au tout début pour moi du moins. Oui, mais ça, c'était pas la première fois. C'était pas la On doit première régler fois? nos comptes devant les caméras. C'est-à-dire? 1 an avant ces DM que tu as répondu, on m'avait donné le numéro d'une nouvelle créatrice de mode francophone. Et j'ai vu ce qu'elle fait. J'ai dit, oh mon Dieu, il faut absolument qu'on fasse une interview. Je l'invite et tout ça. Elle n'a pas répondu aux appels, elle n'a pas répondu aux messages. Tu es sûre? Mon Dieu. Oui, et comme Elle t'a laissé en signe. Oui, Oh. Honnêtement, je suis pas vraiment comme ça. Et il a T'es fallu sûr que que c'était le bon numéro? c'est le même que tu étais Tu es sûre? pour la marque. Ah ouais, mais c'est Tu n'as ok. pas honte. C'est bizarre. Non, moi je réponds, je suis assez bonne pour répondre aux gens, mais bon. Non, moi, c'est juste Oui. pour mettre... Désolée, Davy. Je pense que sais pas c'était si- pas le bon temps. Il fallait vraiment qu'on règle nos... Je suis désolée, je savais pas du tout. Non, en Il tout m'a cas. jamais dit ça. En hein. plus, Là, c'est je une. t'ai- je pense Tu que m'as je- jamais dit ça. Je t'ai jamais dit Non, ça. je savais pas. Ouh, je croyais que tu le Je savais. deviens toute rouge, je regarde. Ouh, c'était l'objectif. Non, je savais pas. Je savais C'était pour que tu Ok. sois dans le thème de l'émission, le rouge. pas. Rouge. Non, je pense que tu venais juste d'arriver à l'époque. C'est Et possible. je pense que tu avais encore un numéro étranger. C'est Ah, pas le même numéro oui. que tu utilises. Ouais. Sûrement que tu avais changé de numéro à ce moment-là. C'est possible. Parce que, oui. Non, vraiment, Parce que après, normalement, je réponds très vite en général je sais. aux gens. Ouais. Et c'est très vrai. Ouais. Et donc, je voulais juste te faire un peu Ok. rougir. Ouais, ok. Et c'était quand même comme ça, oui. En tout cas, merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Et je suis prêt. Ok, je suis attends, à, 2 secondes. à votre merci. Maintenant, comme vous le savez déjà, c'est nous qui allons devenir les présentateurs. Oui, On va changer de rôle. Oui. Faut qu'on se trouve des noms de présentateurs. Ok. Moi, je crois que je vais t'appeler Michel. Euh, Qu'est-ce que t'en penses? Michel. Michel, c'est pas mal, non? oui, c'est plus Michel. sérieux. C'est plus- Ok. Michel. Je vais t'appeler Davina Pujadas. Oh. C'est comme David Pujadas. Oh, Davina. Davina Pujadas. d'accord. Je sais pas. C'est un nom. C'est un nom. Ok. D'accord. Michel. Merci. On regarde quelle caméra? C'est celle-là ou c'est... Mon Oui, Dieu. on regarde quelle caméra? On regarde On celle-là, oublie on les regarde caméras. Faites comme si vous étiez en train celle-là. de Comme si on tourner. était. Oui. Comme si on était. Ok, donc. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans le Michael Roy ou bien le Miroir. Nous sommes avec un invité spécial, n'est-ce pas, Davina Pujadas? Oui, très vrai, mon cher Michel. Oui, Nous merci. avons avec nous le grand, l'unique. Attention, attention. Carmel. Monsieur Carmel. Oui, S'il vous plaît, standing ovation. Yes. oui. Attends, si je me lève, je suis tellement grand, la caméra va s'arrêter. Il est bien, il est beau, il est frais, ça fait 500 épisodes. Mesdames et messieurs. Attention, Oh. attention. Hmm. Incroyable. Ouais. Donc, bien sûr, qui dit 500 épisodes, voilà, 10e anniversaire et tout ça, ça fait 10 ans que tu fais ça, ça dit qu'on a des questions par rapport à cela, n'est-ce pas, Davina Pujadas? Très vrai, Michel. Oui. Je vais commencer. Puis-je commencer? S'il te plaît, Davina. Très bien. Alors, Davy, parle-nous de. Déjà, j'ai envie de savoir pourquoi le miroir. Ok. Et donc, parle-nous des débuts de cette émission. Décris-nous la conception, en fait, Ouais. du premier épisode. Une très bonne question, Davina. Ok. Alors, le premier épisode, j'avais une idée d'un talk show que je voulais faire, qui est celui-ci. Quand je suis venu dans une...
comment est-ce que je vais dire ça? OK, j'étais en quelque sorte en interview de stage. Pour faire court. Et je dis voilà, j'ai une idée de faire. J'essaie de couper pour que ce ne soit pas trop long. Mais comment est-ce que je. Non, OK. dis tout, ils vont couper. OK, je dis tout et puis on va choisir ce qu'on va couper ou pas. Voilà, ça veut de la OK, d'accord. Donc, on va au début. Je vais essayer de faire rapidement. Donc, ça faisait quelques mois que j'étais arrivé à Kigali et j'étais venu pour travailler dans une agence de presse est-africaine qui créait des news pour Afrique de l'Est et c'était des reportages sur le terrain, des sujets, tout ça. Mais dans ma tête, depuis même avant, parce qu'avant je travaillais à la radio, Burundi, je travaillais sur un concept d'une émission télé, comme celui-ci, un talk show. Et donc j'avais ça que je continuais à essayer de vendre, de commencer quelque part. Et donc je viens ici et je tombe amoureux du studio et de tout ce que je vois ici. Je dis, OK, ça a du potentiel pour faire ce que je veux. Et on me dit, OK, oui, peut-être pour un stage et tout ça, pour commencer. Je dis, d'accord, même si j'ai de l'expérience, même si vous me dites de faire la vaisselle ou la poussière, je le ferai. Et c'est comme ça qu'on me dit, OK, dis-nous, quelle est ton idée? Et donc, je prends toutes les idées que j'avais. Je dis des invités, un public, on parle de travail, mais aussi de la vie personnelle. On fait des jeux, le tic-tac, les défis. Et puis à la fin, je demande aux gens, lorsque vous regardez dans un miroir, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Et des profils différents, des ministres comme des artistes, etc. Et ils m'ont dit, oh, intéressant. Fais-nous ça, on va voir un pilote. Demain. Tu peux faire quand? J'ai dit tout de suite. Et on me dit, OK, tourne demain. Et le jour suivant, on tourne un pilote. On a eu la chance d'avoir Miss Dorian qui a accepté directement de venir. Beaucoup de chance. Miss Dorian? Miss Dorian, c'était la Miss Rwanda à l'époque. Ah, OK. C'était pas un historien. C'était pas un historien. Elle a entendu historien, on est d'accord. Et donc, le week-end même, ils ont beaucoup aimé. Et le week-end même, ça a été diffusé. Et il fallait produire un épisode suivant, la semaine suivante, et la semaine suivante, et la semaine suivante. Et ça n'a pas arrêté pendant 10 ans, c'est comme ça que ça a commencé. depuis le pilote. Oui. Incroyable! Oh, magnifique, Incroyable. magnifique, Mr. David. Oui. On va donc enchaîner avec la deuxième question. À quel moment, Mr. David, très bonne question d'ailleurs, David, à quel moment précis, durant ces 10 ans, tu t'es dit, je pense que j'ai capté le truc, je pense ça va marcher. À quel moment? Je sais toujours, toujours pas. Je me demande toujours. Oui, il faudrait que je sache. Il y a quelques jours, je discutais avec Anderson, justement, qui est avec nous, et qui m'a dit, quand l'émission a commencé, les premières semaines, on s'appelait pour se dire, ah, ça commence quand? Tous les amis francophones qui est là, pour dire, oh, vous avez vu la nouvelle émission? C'est la première fois que j'entendais ça. Tout le temps, les 10 ans, moi, je pensais que... Je ne savais pas, en fait. Je venais juste... S'il y avait des gens qui passer regardaient... un bon moment. Je savais qu'il y avait des gens qui regardaient, mais vraiment dire que c'est grand ou pas, oui, je n'y avais pas encore pensé. Et je pense pour moi, je pense que c'est même pas bien que j'y pense. C'est mieux que je continue à faire mon petit truc entre nous, tu vois, sur le plateau. Oui. Oui. OK, nice. Question, Davina Puget. Oui, Michel. Donc du coup, où tu trouves quand même cette motivation de chaque semaine revenir sur le plateau et de créer du contenu différent? Inspiration et motivation. Tous les jours. Oui, c'est un travail payé énorme. et j'ai besoin de cette paye pour vivre. Ah, oui. Donc c'est l'argent qui te motive? Non, je pense que c'est plus que ça. Non, c'est au-delà de ça. Ouais. C'est vraiment une passion. C'est quelque chose. C'est un métier que j'aime beaucoup. Comme je t'ai dit, depuis que j'étais un enfant, j'étais à table pendant que les autres mangeaient. Moi, j'avais la fourchette pour faire semblant que c'est un micro. Ah ouais. Et je regardais la télé tout le temps. Je pense que j'énervais tout le monde. Wow. Et donc, le fait de faire ça, c'est normal en fait pour toi. C'est même pas normal, c'est une chance qu'on pas C'est une possible. chance. Donc, je dois revenir chaque semaine. Okay, c'est la passion en fait. C'est la passion en fait, et la reconnaissance. Oui, et j'aimerais C'est faire beau. encore plus si possible, si c'était possible. C'est beau, c'est beau. Magnifique. Donc tu penses que c'est ton calling, c'est ton but, hein? C'est On absolument. va Je ne le être un pense peu pas, je le deep. sais. C'est... On Amen! applaudit ça, on applaudit Amen, ça. everybody! Magnifique. Oui. Ah, c'est profond, c'est profond. J'ai une autre question pour toi. Tu as dit que depuis que tu étais enfant, tu regardais
plusieurs émissions qui étaient comme ça et tu te disais un jour, tu prenais la fourchette ou cuillère, je ne sais pas. Oui. Mais peu importe ce que tu prenais. Fourchette, je ne sais pas pourquoi. C'était la fourchette. Fais pas- Ma question est très simple. Quel est ce personnage de la télé que tu regardais, tu te disais, Oh. that's the one. Je veux être comme lui ou je veux être comme elle. Oui. Je sais pas. Alors, la personne Il y en a Pour 2000 ceux qui te viennent en tête, il faut choisir. Oui, ceux qui ont regardé RTNB dans les années 90, une personne qui s'appelle Guy Carema, c'était un Guy journaliste Carema. rwandais qui travaillait à la RTNB. Oui, oui. Je le salue d'ailleurs, c'est une grande inspiration pour moi. Ouais. Et à chaque fois qu'il commençait à parler, je regardais même ses journaux alors que j'étais un enfant à l'école primaire, parce que je sais pas, j'étais transporté à chaque fois. Donc c'est vraiment la première personne qui m'a inspiré. Et après, bien sûr, c'est les Oprah, Wendy Williams. Il y a mes sœurs qui m'ont rappelé que je regardais beaucoup Wendy Williams. Tu regardais Wendy Williams. Oui, c'est très bizarre et j'étais pas très anglophone, mais je sais Tu pas comprenais pourquoi. rien, mais tu Je disais, comprenais c'est ça. un peu, mais voilà, Hélène, Tyra, les gens que je voyais à la télé, à l'époque qu'on voyait un peu sur YouTube et qui faisaient plus dans entertainment et inspirationnel. Ah, Oui. c'est bien, c'est bien. Oui. Tu es bon. Alors, on va continuer avec une autre question. Avec... Ouh, là, je sais parce que je n'aime pas répondre Non, aux questions. tu vas encore finit bientôt. amener un bac à sable, on va mettre les sous. Oui. Donc, on a une autre question avec ma très chère amie présentatrice. Oui. Davina, yes. Oui, Davina Pujadasset. Donc, Donc dis-moi, Davy, en 10 ans, la télévision a quand même énormément changé, Oui. n'est-ce pas? Si tu devais lancer l'émission Le Miroir aujourd'hui, est-ce que tu recommencerais? De quelle façon tu recommencerais? Tu ferais des changements? Dis-nous tout. Merci, monsieur. Merci. Oui, oui. Oui, je pense que je referais presque exactement la même chose. J'aime le fait qu'on a un public avec nous. J'aime le fait qu'on a des profils différents qui viennent sur Ouais, notre c'est vrai. plateau. J'aime le fait qu'on parle de trucs qui peuvent inspirer les gens, mais aussi dans lesquels on peut se reconnaître avec des histoires personnelles et tout ça. Peut-être la seule chose que je changerais, ce serait face au miroir. La question qui est de qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins. Parce qu'avec le temps, je me rends compte, même moi, je dis, OK, est-ce que c'est pas bizarre de poser cette question aux gens? Ah, c'est ça que tu aimerais changer? Je me dis, je la formulerai différemment Différemment, tu pour l'as qu'elle ne soit pas trop physique. Face à un miroir émotionnel ou psychologique, spirituel, je ne sais pas, Ah, mais ok. moins physique. Parce qu'on est à une époque où il ne faut pas trop parler et mettre en avant le physique maintenant. On s'accepte tous tel qu'on est. Mais tu sais ce qu'on C'est dit? vrai. On dit que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Donc tu Oui. peux utiliser ça comme formulation. Oui, tu qu'est-ce dis, que tu aimes sur ton âme? Le en miroir de ton utilisant- En âme. utilisant ce miroir de l'âme, qu'est-ce l'âme. que tu aimes sur toi-même ou par rapport à toi-même ou dans ta vie? Oui, j'ai Tu commencé peux à le, formuler. Waouh, j'ai commencé Michel à le vient- faire comme Non, ça. je suis fort, je suis Michel, fort. Attention, Non, beaucoup de profondeur. J'ai commencé à le faire comme ça, face au miroir de ton âme. Le miroir de ton âme, yes. Oui, j'adore. On a vu défiler plusieurs personnalités, plusieurs personnes qui sont passées ici, inclus une très très talentueuse styliste qui s'appelle Elodie, je ne sais pas si tu connais. Oui, elle a dit. Oui. Oui. Et un autre humoriste Ouais, qui la s'appelle chance. Michael, l'un des meilleurs du monde. Mais parmi toutes les personnes qui sont passées ici, bien sûr, tu as des préférés, mais est-ce qu'il y a une personne que tu n'as pas encore eue ici et tu te dis, j'aimerais avoir cette personne-là? Oui, absolument, absolument. Lance-nous ce nom-là. Je pense que je l'avais déjà dit une fois dans une des interviews. J'aimerais accueillir le top du top. Ce serait d'accueillir son Excellence, la première dame du Rwanda, Madame Jeannette Kagame. Je savais. Ouais. Elle. J'aimerais vraiment, Reçois n'est-ce avec pas? grand plaisir, hein. En On tant peut que- même rester. D'ailleurs, Donc en tant peut-être qu'artiste, que- Elle adore l'art. Elle adore l'art aussi. Oui, et surtout, c'est une patronne des arts. C'est surtout ça. C'est Adore une l'art, patronne ouais. des arts et vous savez Elle a à quel même point fait du j'adore les théâtre. arts. Elle a même fait du théâtre. oui, Voilà. oui. Donc, ce sera un plaisir de l'accueillir sur l'émission Le Miroir et peut-être bientôt un jour, qui sait. Parfait, parfait. On va continuer avec l'avant-dernière question. Davine Pujadasset, s'il te plaît. Oui, donc après une décennie quand même de poser des questions aux autres, tu as certainement appris quelque chose sur toi-même. Sur moi, Parle-nous de toi un peu, cher David. j'ai appris. Qu'est-ce que j'ai appris de... J'ai rien appris de moi. J'ai appris que À travers nous. à travers. Oui, Oui, qu'est-ce que tu as appris? À travers le. Franchement, oui.
eux, mais à travers les Vous deux. Les invités, surtout Non, ceux non, qui pas sont eux, revenus. pas eux, laisse, pas eux, mais les autres qui viennent. Et les autres. Non, j'ai appris, ce que j'ai appris, c'est que peu importe d'où on vit, enfin, j'ai eu des gens qui sont venus de différents, que ce soit sur le public, même aujourd'hui, on a combien de pays? On a le Cameroun, Bénin, des Burundi, Camerounais, Rwanda, etc. Ah, les sorciers béninois, là-bas, les Camerounais aussi. Et ici, sur le plateau aussi, on a eux qui sont venus de tous les continents. Et à chaque fois, pendant qu'ils racontaient leur trajet et tout ça, on a quelque chose en commun. On a, je ne sais pas, des valeurs qui sont en commun, un combat qu'on a eu dans nos carrières qui est en commun. C'est fascinant à quel point je me rends compte que, je ne sais pas si c'est juste, je pense que c'est l'humanité qui fait qu'on est tous quelque chose qui nous Reliés. connecte. Oui, et ça c'est une chose, disons en général, que j'ai appris. C'est vraiment quand on écoute, quand on prend le temps d'écouter l'autre, on se rend compte de à quel point on se ressemble. C'est beau. Oui, on voit l'humanité de l'autre en écoutant. C'est important donc, de porter l'écoute et de créer des espaces où les gens peuvent s'exprimer et surtout de prendre le temps d'écouter l'autre. Et oui, en gros, c'est ça que j'ai appris et j'ai appris que j'aime beaucoup écouter. C'est beau, mais je pense que tu es très fort aussi, parce que tout le monde ne sait pas forcément écouter. Mais je trouve que tu as la patience, tu as la compassion, tu vois ce que je veux dire? Tu as ça en toi déjà. Donc, il y a un sens que tu sois là, en fait. Right? Merci, j'accepte. Merci. Non, en tout cas, vraiment, la phrase, ça. Non, c'est bien. Non, en tout cas, ce que tu viens de dire, c'est très profond et c'est vrai. Et justement, en continuant par rapport à ça, la dernière question. Quoi? La dernière question, on va directement embrayer. C'est à ton tour maintenant. OK. Ah! Face au miroir. Yes. Qu'est-ce que tu aimes plus que c'est le miroir. sur toi? Imagine que c'est ça le miroir. Imagine. 10 ans plus tard, Oui, j'avais échappé à ça. merci. Qu'est-ce que j'aime le plus sur moi? Qu'est-ce que j'aime de Qu'est-ce moi? que tu aimes le plus sur toi? Ou bien si tu veux qu'on change la question en regardant par rapport au miroir. Ouh! faire les deux. Faisons physiquement Par rapport à toi, et faisons intérieurement, extérieurement, psychologiquement, spirituellement et 360 biologiquement, je sais pas, ascendant, sagittaire. Je sais pas. Qu'aimes-tu donc ou que détestes-tu? Ouh, OK. Qu'est-ce que j'aime le plus et qu'est-ce que j'aime le moins? Pour l'écouter, c'est qu'elle a dit derrière et dedans. Eh, derrière et dedans. OK, OK. Il faut que je réponde. Il y a eu tellement de personnes qui ont répondu, donc. Ouh, OK. Ce que j'aime le plus... Pourquoi est-ce que j'avais jamais pensé à ça après toutes ces années? J'ai appris à aimer le fait que je suis très grand. Je suis très, très grand. Parce que ça me permet de voir très loin quand je suis en... Je peux te poser vite fait. Tu viens de faire ce qu'on appelle un lapsus. Et c'est magnifique quand quelqu'un fait un lapsus. On t'a demandé ce que tu aimes et tu as dit le fesse. Alors, s'il te plaît, le fesse, tu voulais dire le fait. T'as pas capté? Tu voulais dire le fait, t'avais dit le fesse. J'ai dit, ah, monsieur, attendez, ce lapsus Ok. c'est dangereux. C'est ça. C'est un lapsus parce que c'est ça que j'aime le moins. Ah, Je fais un BBL bientôt. Ah, Je me rends après. ouais, donc ce que tu aimes le plus, c'est C'est le fait d'être très grand. C'est le fait d'être grand. Oui. Avant, j'aimais pas. Je trouvais que ça fait que les gens te remarquent. Mais maintenant, j'ai habitué et je me dis, OK, ça me permet de voir très loin. Et ce que j'aime le moins, c'est le fait que... tu ne sois pas assez grand. Non, Tu voulais encore plus. j'ai les poignées d'amour. T'as des poignées d'amour. Oh, mignon, mignon. Oui, Mais oui. c'est cute pour les Yambi. C'est cute. OK. Mais ça, pour Yayambi, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Moi, quand je veux faut faire porter un plaisir truc, aux autres. parfois, ça ne me va Non, pas. quand il Et s'assied, ça fait tu des es généreux, vibrations. non, il faut donner. Il faut donner. Tu as donné Oui. le fou Voilà, à droite voilà. et le fou à gauche. Est-ce que madame, quand elle te voit, elle fait potion, potion. Elle te taquine pas sur ça? Arrête, il est en train On ne va pas rentrer dans le vie privée. Non. Donc, merci en tout cas d'avoir succombé à ces questions. On applaudit quand même. Bravo. C'était le Michael Roire avec Davina Puges-Tête Oui. et moi-même, Michel. En tout cas, merci, c'était bien. Merci, Merci. Michel. En tout cas, c'était un grand plaisir. C'était la partie la plus difficile de tout ce que j'ai fait, de toute l'émission Le Miroir, parler de tout ça, de moi. On avait prévu des jeux, on n'aura pas le temps de le faire, on m'a dit qu'il faut finir.
Mais on me dit aussi qu'il y a une surprise qui nous arrive. Ah bon? Quelle est la surprise qui nous arrive? Ah, je la voyais pas. Oui? Merci. Merci beaucoup. La surprise, on va la montrer. On va pas dire parce qu'on doit lui donner une petite seconde pour qu'elle se prépare. OK. Alors, normalement, je voulais que le noir va au milieu et que le rouge va là-bas. Mais il refuse d'aller dans le hot seat parce qu'il doit aller dans le hot seat. Est-ce qu'ils sont... Oh, ils sont prêts. Alors, vous allez m'aider et on va chanter. Les gens qui sont à la maison et sur le plateau et dans l'audience et là-bas derrière, on commence. Joyeux anniversaire le miroir, joyeux anniversaire le miroir, joyeux anniversaire le miroir. Merci. Joyeux anniversaire. J'ai failli courir. Oh, il y a un gâteau. Moi, j'étais en train de faire des signes comme où est-ce que vous êtes? Il faut souffler ensemble. Oh Dieu. Vous allez m'aider à souffler alors? Oui, ah oui, je mets un riche. On se tient la main. C'est un vœu? Quel vœu? Un vœu. Merci. Ok. Un vœu. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3, on souffle. Avec Michel et Davina, merci beaucoup d'avoir été avec moi, mon Dieu. Franchement, ça fait plaisir. 10 ans avec en plus les meilleures personnes qui puissent être ici. Merci d'avoir été avec moi toutes ces années. Anderson, Les 10 ans. Encore une fois pour la décennie. merci Encore à une nos fois amis pour la décennie. de African Leadership University. Je suis un peu perdu parce que c'est l'émotion. Mais voilà, merci de nous avoir suivis et à bientôt.